On va montrer ici que les sous-espaces vectoriels stables par un endomorphisme nilpotent d'indice n d'un espace vectoriel E de dimension n non nulle sont exactement ceux-là. Il est clair que ceux-là sont stables par U. De plus, on a pour U cette chaîne-là des noyaux itérés. Et comme dans une chaîne des noyaux itérés, quand il y a égalité quelque part, il y a égalité par la suite, on peut dire, étant donné que l'indice de nilpotence de U est n, que l'on a dans cette suite d'inclusions-là que des inclusions strictes. De plus, comme la dimension de ce sous-espace vectoriel-là est n, et que la dimension de celui-là est 0, et que l'on a des inclusions strictes tout le long, on peut dire que les dimensions de ces sous-espaces vectoriels-là sont ceux-là. Et on a alors ici la configuration de la chaîne des noyaux itérés pour un endomorphisme nilpotent U d'indice petit n, où n est la dimension de l'espace vectoriel E. Considérons maintenant un sous-espace vectoriel grand F de E stable par U et montrons alors que grand F est l'un de ces sous-espaces vectoriels-là. Grand F étant stable par U, on peut parler de l'endomorphisme UF de grand F induit par U. Et comme U est un endomorphisme nilpotent, il en est de même de l'endomorphisme de F induit par U, par conséquent, son polynôme caractéristique est celui-là. Et d'après le théorème de Cayley-Hamilton, ce polynôme-là est polynôme annulateur de l'endomorphisme de F induit par U. Par conséquent, tout vecteur de F est inclus dans ce noyau-là. Or, la dimension de F étant un entier compris entre 0 et petit n, on peut dire que la dimension de ce sous-espace vectoriel-là est égale à la dimension de grand F. Par conséquent, on peut dire qu'il y a égalité ici, c'est-à-dire que grand F est l'un de ces sous-espaces vectoriels-là. On va maintenant montrer que si U est un endomorphisme nilpotent dont l'indice de nilpotence est strictement inférieur à la dimension de l'espace vectoriel E, alors U possède une infinité de sous-espaces vectoriels stables par U. Comme tout à l'heure, pour U, on a cette chaîne de noyaux itérés là, avec ici, là, là et là, que des inclusions strictes. Par contre, cette fois-ci, on ne peut pas préciser les dimensions de ces sous-espaces vectoriels-là. Par contre, vu que l'on part ici d'une dimension nulle pour arriver ici à une dimension n avec un k qui est strictement inférieur à n, on est assuré que pour passer d'une dimension à une autre dans la chaîne des noyaux itérés, tôt ou tard, on aura un saut d'au moins 2. Notons alors R un indice, tel que la dimension d'un supplémentaire G de ker de UR dans ker de UR plus 1 soit supérieur ou égal à 2. Notons que quand on prend un vecteur dans ce sous-espace vectoriel-là, c'est-à-dire dans celui-là, son image par U appartient alors à celui-là. Aussi, tout sous-espace vectoriel de ker de UR plus 1, qui est la somme directe de ker de UR et d'un sous-espace vectoriel d'un supplémentaire G de ker de UR dans ker de UR plus 1 est stable par U. Or, on peut visualiser cette situation-là ainsi, avec ici ker de U puissance R, qui est en somme directe avec G dont la dimension est supérieure ou égale à 2. Et si on prend dans G un vecteur petit v, le sous-espace vectoriel qui est la somme directe de ker de U puissance R et de la droite dirigée par ce vecteur V-là, sera alors un sous-espace vectoriel stable par U, car contenu dans ker de U à la puissance R. Et en faisant entre guillemets tourner ce vecteur-là dans G, on va bien créer une infinité de sous-espaces vectoriels stables par U. Et ce, car la dimension de G est supérieure ou égale à 2. Et pour formaliser l'idée que l'on a de faire tourner ce vecteur-là dans G, on va prendre pour ce vecteur-là, ces vecteurs-là,
X par courant K. Il n'est pas dur de montrer que quand x1 et x2 sont des scalaires distincts, alors f de x1 est distinct de f de x2. Et ce, en utilisant la somme directe ici et le fait que E1, E2 forment une famille libre. Et comme pour tout scalaire x dans K, on a ici un sous-espace vectoriel stable par U, on a bien créé une infinité de sous-espaces vectoriels de E stable par U.